C'est en 1959, au décès de son mari dans un accident de voiture, qu'Evelyne Jean Baillet reprendra les rênes de la Dépêche du Midi. Jean-Jacques Rouch a travaillé de nombreuses années à ses côtés en tant que journaliste. Il faut savoir quand même qu'elle n'était pas préparée à gérer une entreprise et encore moins un journal. Elle était agrégée de lettres, c'est une intellectuelle littéraire, pas du tout préparée à ça. Et il a fallu qu'elle reprenne au nom, si vous voulez, de la mémoire de Jean Baillet, de son époux, reprendre tout de cette manière-là. Et en étant une femme à l'époque, c'était vraiment pas évident. Elle a repris tout ça en main avec un leitmotiv que j'explique ce matin dans la Dépêche, qui était, si vous voulez, maintenir le journal, maintenir la position de cette institution. Alors, à la fois extrêmement autoritaire, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle savait exactement ce qu'elle voulait, elle savait exactement demander aux gens le maximum, mais se demander à elle aussi le maximum. Et là, c'était vraiment très agréable de travailler avec elle, avec une justesse de ton qui faisait d'elle un grand patron. Tout comme son mari, elle sera une figure du PRG. Maire de Valence d'Agen dès 1959, elle deviendra la première femme présidente d'un conseil général en France en 1970. Elle sera également une proche de François Mitterrand. Une relation très étroite, en fin de compte, à l'époque où Mitterrand n'était pas encore le président de la République. Moi, je me souviens, je n'étais pas encore au journal, mais en 1965, où Madame Baillet était déjà si vous voulez, supportrice de François Mitterrand. Il fallait le faire à l'époque. C'était pas du tout évident. Nous étions en plein dans la période gaulliste, en période de droite, avec tous les problèmes que ça pouvait poser. J'ai bien connu l'homme, c'est un homme secret, mais qui, sous ses dehors un petit peu froids, avait quand même certainement beaucoup d'amitié pour les gens qu'il aimait. Nous avons, avec François Mitterrand, eu une lutte commune dans l'opposition. À partir de 1958, moi je l'ai plus particulièrement connu après le décès de mon mari et surtout à partir de 1961. Tout comme François Mitterrand, on reprochera longtemps son amitié avec René Bousquet et Evelyne Jean Baillet, une amitié qui durera jusqu'à la fin des années 60. Elle sera dans cette seconde partie du XXe siècle une figure du féminisme. Elle s'est battue pour le planning familial à l'époque, si vous voulez, pour la liberté des femmes, pour l'avortement, pour des choses, si vous voulez, qui sont rentrées dans les mœurs aujourd'hui, mais qui étaient vraiment la manifestation de son courage extraordinaire. En 1982, Evelyne Jean Baillet laissera la tête du Conseil général du Tarn et Garonne à son fils, Jean-Michel. Elle lui confiera également la direction de la Dépêche du Midi en 1995.